Et bien voilà, nous voici en 4e semaine du challenge 52 semaines, 52 vidéos. Alors, l'idée de ce challenge, c'est de pouvoir vous proposer des astuces, pour pouvoir vous proposer des réflexions, des outils aussi pour avancer sur votre chemin par rapport à un besoin de ressourcement, de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir recharger des batteries, des valises. Enfin, moi, c'est vrai que je prends toujours l'image de la valise parce que je pense que c'est relativement parlant par rapport à notre quotidien. On pourrait aussi prendre l'image de l'avion. Quand on prend l'avion, les stewards, eh ben, ils vous expliquent que quand on doit mettre un masque, on le met d'abord à soi. Et puis en fait, on va aider les personnes qui sont autour de nous, que ce soit nos enfants, que ce soit d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Mais on commence toujours par soi. Pourquoi? Parce que si on ne recharge pas ses batteries, eh bien à un moment on ne sait plus rien donner. Donc l'idée de ce challenge, c'est vraiment ça, c'est de vraiment pouvoir vous partager différentes astuces et différents outils. Alors dans cette vidéo, pour cette 4e semaine, j'avais envie de vous partager 3 livres qui, euh, vous le verrez, sont plutôt des outils et non pas des romans de développement personnel comme on pourrait le voir avec Raphaël Giordano, avec Virginie Grimaldi ou ce genre de choses. C'est vraiment ici des outils qui vont vous donner des astuces pour aller au fond de vous-même et peut-être aller chercher l'une ou l'autre information. Donc ce sont des livres que j'ai lus et qui font partie de ma bibliothèque qui est accessible aux clients et aux clientes qui viennent en fait en coaching chez moi pour qu'elles puissent justement feuilleter les références, regarder un petit peu ce qui est plus juste pour elles. Alors le premier, c'est Révéler la sorcière qui est en vous. C'est un livre très explicatif. Il y aura des astuces, il y aura des exercices, il y aura une explication sur différentes choses qui correspondent à plutôt un univers holistique. Donc la sorcière qui est en vous. Donc il y a les arcanes, vous allez voir au niveau des plantes parce que une personne qui va utiliser l'énergétique va aussi beaucoup utiliser soit les huiles essentielles, soit les pierres, mais aussi les plantes, ce qui est mon cas. Moi j'utilise beaucoup les pierres et les huiles et les plantes, pardon. Et donc révéler la sorcière qui est en vous, c'est vraiment voilà, par exemple les talismans, on vous parle de mantras. Attendez, parce que j'avais mis des petits signets. On va vous parler aussi de la sorcellerie, un activisme spirituel. C'est surtout en fait comment revenir à soi au travers d'une spiritualité, d'une intuition. Donc c'est évidemment pas prendre la sorcellerie comme étant quelque chose de désagréable ou de négatif, mais c'est vraiment une forme de revenir à soi par l'utilisation de techniques qui sont plutôt holistiques et plutôt qui sortent du commun de ce qu'on pourrait trouver en général. Alors ça c'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement, donc comment faire face et aller mieux quand tout va mal. C'est un livre très pratico-pratique, il y a plein d'astuces dedans, il y a quelques citations, quelques partages d'expériences aussi. Donc par exemple ici, petit exercice de savoir-vivre, c'est quand avez-vous fait quelque chose qui vous a réellement fait plaisir? Donc c'est des petites questions. Quand avez-vous pratiqué un exercice physique? Quand avez-vous été au cinéma? Quand avez-vous dit je t'aime récemment à quelqu'un? Voilà, ce sont toutes des petites questions. Vraiment pour peut-être faire le tri dans sa tête, faire le tri dans tout ce qui nous entoure et de pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Alors, le dernier et non des moindres, la lune. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la lune est un de mes outils pour pouvoir accompagner, puisque j'ai créé un vrai accompagnement avec la lune et notamment le cycle menstruel. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui s'adresse uniquement aux femmes. Mais c'est vrai que la lune est un outil vraiment hyper puissant parce que elle est cyclique, elle passe par différentes phases et toujours dans le même sens.
avec une régularité relativement fiable, puisque son rythme va varier entre 28 et 32 jours en fonction qu'elle soit plus ou moins éloignée de la Terre. Pardon. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir vraiment profiter de ce livre. Alors il y a plein d'astuces, on va vous parler de votre signe lunaire. Donc bien souvent on connaît le signe solaire, comme moi par exemple je suis née le 5 octobre. Donc mon signe solaire c'est la balance, avec un ascendant qui est le lion. Et ici en fait en lisant ce livre là, je me suis rendu compte que mon signe lunaire c'était le Capricorne. Et donc du coup ça me permet en fait de comprendre pourquoi à tel ou tel moment j'ai telle ou telle réaction, ou j'ai tel ou tel ressenti, ou propension à faire les choses peut-être différemment par rapport à des habitudes que je peux avoir. Alors il y a aussi, c'est assez, ce que moi je vous propose ici c'est vraiment des astuces pratico-pratiques, donc vous allez voir, on va vous proposer des pierres. Donc par exemple pour la nouvelle lune en balance, on va vous proposer une pierre. Par exemple pour la nouvelle lune en vierge, c'est l'aventurine. Il y a un programme, il y a mon coaching personnel là, avec la lune, donc pour pouvoir déterminer les saisons, pour pouvoir déterminer. Alors il y a aussi, on parle de plantes, on va parler de posture yoga, donc par exemple ici, hein, la posture yoga avec les plantes. Donc voilà, c'est vraiment un livre pratico-pratique, donc les trois, donc mon cahier, la lune, comment faire face quand tout va mal, et révéler la sorcière qui est en vous, sont vraiment trois références que j'ai vraiment envie de vous conseiller, parce que eh bien elles sont à prendre pas forcément à la lettre, mais vous n'êtes pas obligé de les lire comme un roman ou du début à la fin. Eh bien vous pourriez très bien passer de l'un à l'autre sans souci, pouvoir recouper vos informations quand vous le souhaitez, et de pouvoir y revenir vraiment comme des manuels, un peu comme un cours qu'on peut trouver quand on était à l'école ou quand on était à l'UNIF, de revenir à ce cours. Tiens, je me souviens, c'est une information que j'ai vue. Alors pour terminer cette vidéo, qui sera peut-être un petit peu plus courte par rapport au reste des vidéos, j'ai envie de vous tirer une carte. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser l'oracle, oui, un oracle de Shinazoa que Chloé Saraola a fait. Je suis désolée, j'ai écorché son nom. Par exemple, qui reprend des pierres. Donc, par exemple, ici, la Sunjit. Donc, c'est le premier jeu que moi j'ai avec l'apatite. Donc, ici, je vous propose de mélanger. Et on va voir un petit peu quelle sera la pierre qui va sortir par rapport à cette vidéo, ces ressources donc qu'on a toutes et tous en nous. Parce qu'il faut savoir que vous avez plein de ressources en vous. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre le temps que d'aller en fait cueillir la ressource dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc en fait la valise c'est votre corps, hein. Donc voilà, donc j'ai pas super bien mélangé, mais je vais encore faire une fois. Hop, voilà, hop, je coupe. Moi personnellement je coupe toujours de la main gauche, et là j'ai tendance à mettre le jeu sur le cœur pour pouvoir aller ressentir le besoin du moment, par rapport à peut-être un besoin de partage, par rapport à une question, par rapport à un doute, par rapport à un partage joyeux aussi, hein. Donc voilà, donc ici, mais par rapport à cette ressource, l'idée c'est de me reconnecter aux besoins de ressources pour chacun et chacune. Alors la pierre, c'est la prénite, c'est renaissance et renouveau. Alors je vais vous lire la signification. Lâche le passé, tourne la page, l'énergie présente t'invite à accueillir de nouvelles opportunités dans la vie. Guidé par ton cœur, fais de nouveaux choix, qu'ils soient privés ou professionnels. Considère la vie avec un regard neuf pour une vraie renaissance de ton être intérieur. Alors pour que vous puissiez réellement lâcher le passé, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous, donc par des méditations, par de la marche, en fait par
n'importe quelle activité qui vous fait du bien, qui vous permet de lâcher prise, qui vous permet de pouvoir lâcher les soucis dans lequel, ou les défis dans lesquels vous pourriez être pour l'instant, et de revenir plutôt dans l'instant présent. Et alors vous pourrez bien être dans le renouveau que cette carte vous indique. Voilà. Et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Abonnez-vous aussi au compte si vous voulez recevoir les notifications par rapport aux nouvelles vidéos qui seront mises, puisque il y a régulièrement soit des vidéos comme celle-ci par rapport à un challenge, le challenge des 52 jours, soit aussi des méditations qui vont apparaître petit à petit sur la chaîne. Donc il y en a déjà deux. Et donc là, je vous invite à découvrir toutes ces méditations et à partager vos ressentis en commentaire. Je serai ravie de les lire et de vous répondre. Voilà, et bien je vous retrouve la semaine prochaine pour soit une astuce, soit un partage, soit un outil de ressourcement. Prenez soin de vous.